et bienvenue à l'émission Qui est né? Je m'appelle Carlette, je suis l'animatrice. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le complexe La Providence. Bonjour Daniel et Manuel. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de parler de votre entreprise, le complexe La Providence. Aujourd'hui, je voulais vraiment savoir comment vous avez commencé votre cheminement pour cette salle de réception, ce complexe de La Providence. Je peux dire que ça a commencé avec mon épouse. Un ami qu'on a était venu danser ici, dans cet endroit-là. Ça s'appelait autrefois Le Rendez-vous. C'était une salle de danse qui était là. Lui était venu danser avec sa femme et il se renseignait un peu sur les activités qui se passaient dans le bâtiment. La salle de danse occupait principalement le deuxième étage et le premier étage, où il y a 3 salles, était un peu laissé à l'abandon, pour ainsi dire. Ils n'avaient pas vraiment le temps de gérer les salles de réception. Alors, mon épouse avait été approchée pour agir à titre de sous-traitante. Alors, elle s'occupait de faire la location au premier étage et on se rapportait à l'ancienne administration qui était là. Et suite à la fermeture de l'ancienne administration, on avait un bon carnet de réservation pour le rez-de-chaussée. Alors, on a entamé les démarches pour pouvoir rentabiliser le bâtiment au complet et poursuivre les activités sous le nom, le complexe La Providence. Oh, très intéressant. Puis, est-ce que c'était quelque chose que vous avez toujours voulu faire, commencer l'entrepreneuriat, ou bien c'était vraiment sur un coup de tête, pourquoi pas? On était déjà à la base, on avait déjà d'autres entreprises, on était déjà des entrepreneurs avant d'arriver ici. Donc, mon mari avait une compagnie d'assurance, sa compagnie privée en assurance de dommages, courtier d'assurance de dommages. Et moi, j'avais une compagnie en entretien ménager. Alors, ça a été une opportunité qui nous a été offerte. Et vraiment, avec la charge de travail qu'il y a eu ici, on a dû laisser nos 2 autres entreprises pour nous concentrer uniquement avec cette entreprise, avec les réceptions. C'est en quelle année environ vous avez décidé, OK, on s'occupe seulement de La Providence? C'est une bonne question. Ça a été, je peux dire en 2021, 2022. Le complexe La Providence, on a commencé en novembre 2019. Et 4 mois plus tard, la pandémie commençait. Pour une entreprise en événementiel, c'était une catastrophe, là. Être fermé complètement, ne pas avoir le droit de faire quelques événements que ce soit. Le complexe, c'est 23 000 pieds carrés quand même. C'est gros. Et avec certaines règles du gouvernement, on avait le droit d'avoir 25 personnes. Alors que la bâtisse peut contenir facilement 1500 personnes à un samedi donné. Maintenant, essayer de rentabiliser ça avec 25 personnes, c'était impossible. Alors, on a quand même été chanceux d'avoir nos autres entreprises en parallèle qui nous ont permis de subvenir à nos besoins pendant cette période-là. Mais dès que la réouverture s'est faite, lorsque la pandémie a été derrière nous, c'est là qu'on a été obligé de délaisser nos autres entreprises pour se concentrer à temps plein. Parce que là, tout le monde était comme, on a besoin d'une salle de réception, on était enfermés pendant 2 ans, on veut fêter, on veut s'amuser. Il y avait un gros boom, fait que peu importe la petite occasion qui se présentait, OK, on fait une fête. Un baby shower, c'était une fête. Une fête de naissance, c'était une fête. Il y avait toutes sortes d'événements qui prenaient naissance parce que les gens avaient soif de se retrouver en famille, entre amis, de repasser du temps, de danser, de manger ensemble. Donc, après, il y a vraiment eu un gros boom qui s'est fait. Mais c'est bien parce que quand même, pendant 2 ans, vous étiez comme fermé, passé juste à 25 personnes. Puis vous pouvez prendre plusieurs personnes en plus. Puis vous venez de rentrer en plus dans ça. Mais vous êtes des entrepreneurs, donc la mentalité pour vous, c'est automatique. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous l'avez trouvé, vous avez trouvé des façons. Mais je voulais savoir, vous avez appelé complexe La Providence. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous l'avez appelé de cette manière? Bien, on a fait un peu une séance de brainstorming, là, les différents associés qui étaient là. On réfléchissait à un nom qui pouvait correspondre. On aimait le mot complexe à cause de la diversité des activités qu'on peut tenir ici. Et le mot Providence, c'est mon beau-frère
notre beau-frère, qui a eu l'idée du mot providence. On l'a adopté. Providence vient du terme un peu pourvoir. C'est-à-dire en cas de besoin, on a une assurance que... C'est une connotation un peu biblique où ce que Dieu peut pourvoir à nos besoins. Alors c'est pour ça qu'on l'avait appelé Complexe La Providence. Oh, c'est très beau. C'est très beau comme nom. C'est très beau comme nom. Et puis aussi, moi, je voulais savoir, comme vous avez dit, il y a beaucoup de gestion qui se fait. Comme aujourd'hui, on va dire, vous avez un mariage, la semaine prochaine, vous en avez 3. Ou 3, les salles sont complètes finalement. Comment vous gérez vraiment une partie, pas beaucoup de gens, une autre partie, vous avez beaucoup de gens? Est-ce que vos employés sont des gens qui sont à temps plein, temps partiel? Comment ça se gère un peu? Okay. C'est sûr que quand on parle en termes de fin de semaine, les employés, c'est plus du temps partiel parce que sont là uniquement la fin de semaine. La semaine, on a des événements, on a des groupes également, mais c'est plus des groupes fixes comme des cours de danse. Donc ça ne demande pas vraiment une gestion parce que les gens ils viennent pour les cours de danse. La fin de semaine, c'est là vraiment qu'à partir, je vous dirais, à partir du vendredi, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et c'est là que ça demande une plus grande gestion. Donc, nous, on s'assure que chaque salle, parce que c'est chaque salle qui a un événement distinct, donc c'est ça qu'il faut gérer, que ce soit les fournisseurs qui arrivent, s'il y a la nourriture qui doit être servie par nous, ben c'est les gens viennent avec leur nourriture. Donc, c'est sûr que nous, on doit gérer tout ça. Fait que des fois, c'est complexe, mais il faut vraiment sélectionner chaque compartiment, chaque département pour pouvoir bien répondre, surtout aux besoins du client, parce que nous, on veut vraiment satisfaire le client, de un. Et deuxièmement, on s'assure que le client, quand il repart avec un bon souvenir. Donc, on s'assure que toute la gestion du début à la fin soit bien faite, qu'il n'y a pas un manquement quelque part. Je ne sais pas si mon mari veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Non. Est-ce qu'il y a comme un moment que, quand vous avez fait, que ce soit une réception, une fête, un moment dans l'entreprise que vous étiez comme « Wow, j'ai vraiment aimé cette expérience. On a fait le bon choix de prendre la Providence et de rester, puis laisser de côté nous deux, l'entreprise. » La vie d'un entrepreneur, c'est un peu en montagne russe. Il y a des jours où on est content, il y a des jours où c'est un peu plus difficile. C'est comme ça aussi avec les événements. Il y a des événements où on est content d'avoir pris. Il y a des événements où on dit on aurait dû ça demander un prix plus élevé, on aurait dû changer l'approche peut-être. Il y a des événements où on est vraiment content. Ça dépend toujours de la nature de l'événement. Quand on est content, c'est souvent lorsque le client va être content. Lorsque le client, surtout lorsqu'il revient après l'événement pour nous remercier, que ce soit après un mariage, après un événement quelconque, revient sur place, nous amène soit un petit cadeau, un petit souvenir, des remerciements. C'est là qu'on dit, ouais, on a fait le bon choix. Il y a des événements où c'est plus compliqué. Et là, des fois, il y a toujours une remise en question pour dire, est-ce que je me vois faire ça encore longtemps? Ouais. Mais c'est vraiment notre amour pour les gens qui fait qu'on continue à faire qu'est-ce qu'on fait. Puis en même temps, si on regarde uniquement en termes de charge, de travail que ça demande, souvent on aurait dit « Oh non, je suis plus capable, j'abandonne ». Mais lorsque, comme Manuel disait, lorsque le client revient et est satisfait, c'est ça qui fait notre satisfaction. Donc, en dépit du montant qu'ils peuvent payer, nous, c'est pas ça qui est important. Oui, c'est important pour la compagnie, mais pour nous, ce qui est plus important, c'est la satisfaction. Donc, quand le client revient, puis on dit « OK, ouais, j'ai livré la marchandise, là, je fais partie, il me donne une tape sur l'épaule, donne une tape sur l'épaule de mon mari, yes, on a réussi pour cette fin de semaine, on a passé au travers, donc c'est ça qui est important pour nous. Pour vous. Ouais. Après, comme une longue fin de semaine, parce que c'est vraiment la fin de semaine qui est chargée pour vous. Ouais. Le lundi, c'est comment? C'est comme une journée de repos. Écoute, moi, j'essaye de prendre une journée de repos le lundi, mais comme on a des cours qui se donnent, avec mon mari, lui, c'est plus compliqué pour lui de prendre une journée de repos. Mais on essaye moi, j'essaie de balancer parce que nous on a comme des jeunes enfants également. On a des jeunes enfants, mais les jeunes enfants sont quand même grands. Là, ma dernière a 12 ans, mais juste pour vous dire que quand même, ils ont besoin de la présence de leurs parents. Les parents, c'est important. Puis, il faut quand même
qu'on pense à prendre ce temps de repos parce qu'on n'est pas fait en métal. Je suis pas faite en métal, il n'est pas fait en métal, on est en chair là, fait que je veux dire, si on tombe, il n'y aura plus de compagnie. Donc il faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on prenne soin de notre santé également. Fait que le lundi, moi j'essaie de garder ça. Si c'est pas le lundi, soit que je dois rentrer pour arranger, parce qu'on a quand même des coups dedans ce lundi, donc si on rentre le matin très tôt pour faire un peu le ménage, mais moi le mardi c'est ma journée que je peux pour quand même une journée par semaine, je dois penser à moi, c'est important. C'est important parce que vous faites beaucoup comme une période de 72 heures, ça doit être même plus que 72 heures parce que même avant, c'est comme beaucoup qui arrivent pour cet événement, pour plusieurs événements qui est dans votre complexe. Mais je voulais aussi savoir comme qu'est-ce que vous voulez pour le complexe La Providence dans 5 ans? Dans 5 ans. C'est une excellente question. Le complexe a longtemps été en mode positionnement, si je peux utiliser le terme. Le fait qu'on a commencé 4 mois avant la pandémie. Le fait que l'entreprise nous a un peu tombé entre les mains sans qu'on ait cherché à l'avoir. C'était vraiment un concours de circonstances, de l'administration par terre, on prenait la place. Alors, on était toujours pris à éteindre le dernier feu, sans nécessairement dire voici où ce qu'on veut aller. Et après, il y a eu la pandémie. La pandémie, on ne savait même pas si on allait être ouvert le lendemain. Alors, on a été vraiment sous l'emprise, pour ainsi dire, du gouvernement, les ouvertures, les fermetures. Et après la pandémie, ça a été vraiment essayer de penser les blessures, les cicatrices qui ont été laissées par ces longues fermetures. Je me rappelle, à un moment donné, on est resté fermé 9 mois consécutifs. De octobre à juillet, on était fermé. C'est lourd comme fermeture dans une entreprise. C'est extrêmement lourd. Les factures continuent à rentrer et il y a 0 revenu. C'était compliqué. Alors maintenant que bonne partie de cela est derrière nous, maintenant on peut regarder le futur en termes d'où ce qu'on se voit en 5 ans, c'est vraiment essayer de laisser une marque de la communauté. On a hérité d'un endroit qui était très connu de la communauté haïtienne, qui était le Christina, qui a marqué la mentalité, qui a marqué l'imaginaire de la communauté haïtienne. Et on veut laisser notre empreinte à notre manière. Laisser le souvenir d'une salle accessible à la communauté, où ce que les gens y viennent pour avoir du plaisir, où ce qu'ils rencontrent des gens chaleureux, des gens agréables à côtoyer. C'est un peu l'empreinte qu'on veut laisser. Alors, dans 5 ans, la Providence, elle continue à rouler. Elle a encore une vingtaine d'événements par semaine. Les gens rentrent et sortent continuellement, rentrent et sortent plus heureux que lorsqu'ils sont rentrés. C'est notre objectif au quotidien. Ah, c'est très beau. Très beau comme message. Puis aussi, je trouve que vous faites beaucoup pour la communauté. Vous l'avez quand même pris, cette décision-là d'ouvrir cette salle de réception, mais ce complexe. Vous faites aussi des activités, vous donnez la possibilité de faire autre chose, pas juste les mariages, les fêtes, il y a des événementiels qu'on peut faire ici facilement. Et aussi, il ne faut pas oublier, vous êtes dans l'Est. Et puis, dans l'Est de Montréal, on ne va pas le mentir, il manque beaucoup. Puis, c'est très important que vous soyez là, que vous preniez le temps, que vous êtes chaleureux, souriant. Puis, c'est important pour nous de savoir qu'il y a ce complexe. Puis, on veut vraiment le mettre en valeur pour vous, parce que c'est votre compagnie, c'est votre 3e enfant, votre 4e. Notre 5e. Notre 5e enfant. Votre 5e enfant. Mais je voulais vraiment voir comme, avec le cheminement, avec la pandémie, rentrer dans cette entreprise, faire l'entrepreneuriat, vous êtes des entrepreneurs naturels. Est-ce que vous aurez eu une autre image? Je sais qu'il y a l'image Christina, on veut en sortir, mais on voudrait savoir ce serait quoi l'image, juste vous, pas penser à la pandémie, juste vous, mais vraiment l'image que vous voulez que ça ressorte. Parce que vous parlez de Christina, la communauté, mais moi je veux vraiment plus savoir par rapport à vous en tant que personne, c'est quoi le mot que vous voulez que les gens
se souviennent de complexe de la Providence? C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Souvent, qu'est-ce que les gens apprécient, puis le mot qui ressort beaucoup, c'est accessibilité. Accessible en termes de prix. On ne peut pas se cacher, on a une politique de prix qui est assez dynamique ici, là. C'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'événements. Si les gens veulent faire des mariages sans ils perdent leur chemise et leur maison, etc., on arrive à donner des prix abordables. Alors, c'est accessible aux couples qui veulent se marier sans avoir à payer les 20 prochaines années de leur vie, à payer leur mariage. Alors, c'est accessible à ce point-là. Accessible aussi parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est accessible. Très souvent, les gens vont me voir circuler, ils ne vont pas savoir que c'est moi ou mon épouse est propriétaire, comme je suis habillé aujourd'hui. C'est souvent comme ça que je suis habillé. Alors, les gens, des fois, ils me voient et me disent « Oui, est-ce que le propriétaire est là? » Je vais dire « Qu'est-ce que vous lui voulez? » je vais servir les personnes, puis sans mentionner que c'est moi. Fait que moi, j'aime ça. Moi, c'est plus l'entreprise que je vais mettre en avant. Je veux rendre l'entreprise accessible, être quelqu'un d'accessible aux gens. Alors, si je peux donner un mot qui définirait le complexe de la Providence, ce serait accessibilité. Mais moi aussi, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que mon mari vient de dire? On voulait créer, quand les gens rentrent, un endroit où ils se sentent bien. Où est-ce qu'ils ne se sentent pas oppressés, où est-ce qu'ils se sentent accueillis. On voulait que les gens se sentent chez eux. Puis des fois, les gens se sentent un peu trop chez eux. Des fois, ils se sentent vraiment un peu trop chez eux. Parce que quand nous, on est fatigué, on veut rentrer à la maison, c'est là que les gens sont assis puis ils ne veulent pas partir. On dit, mais s'il vous plaît, je suis fatiguée. Donc, on voulait créer cette ambiance que quand les gens rentrent, oh yes, je suis à la Providence, je me sens bien, je me sens accueillie. Ils peuvent répondre à nos besoins, ils peuvent nous aider dans nos soucis. Nous, une phrase que mon mari dit souvent, qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Donc, on essaie toujours de trouver une solution, peu importe la situation, mais on est là pour aider le client. Donc, on veut que quand le client rentre, même s'il n'a pas confiance, mais quand il ressort avec une grande confiance, parce qu'on va le mettre en confiance. Donc, comme mon mari parle d'accessibilité, c'est la même chose. Je peux réitérer ce qu'il a mentionné, que oui, nous sommes très accessibles parce qu'on offre beaucoup comme service. Et nous, notre but, c'est pas qu'il aille chercher d'autres services à l'extérieur, mais de trouver tout sur place. Donc, quand il rentre, il est sûr que tous ses besoins, tout ce qu'il aura besoin, mais que ça va être comblé en rentrant à la Providence. C'est ça vraiment l'image qu'on projette là. Vous projetez en effet. J'ai eu la chance de venir ici pour un mariage. Et j'ai vu votre service impeccable, très souriant, très gentil. Moi, j'ai dit above and beyond, mais c'était très beau. C'était un très beau mariage. Puis ça faisait longtemps que je n'étais pas venue ici. Okay. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, mais pour le reste, c'était vraiment beau. Merci. Puis comme vous êtes accessible, souriant, chaleureux, on ne voulait pas partir, désolé. On ne voulait pas partir, mais sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut vous trouver ou comment ce serait pour les gens sur YouTube? Je peux vous trouver sur Instagram, comment, Facebook? Bon, Instagram, pour le moment, ce n'est pas vraiment la place pour nous rejoindre. On n'est pas très actifs. On a commencé à mettre un peu plus de publicité sur Facebook, montrer un peu les décorations qu'on fait. On prend le temps, lorsqu'on a fini de préparer une salle, de faire une petite vidéo, essayer de la poster en ligne. Après, on peut nous trouver sur Facebook, Complexe La Providence. Sur Facebook, on a le site internet complexelaprovidence.ca. Il y a le téléphone, on peut appeler au téléphone. Des fois, il faut s'armer de patience. Au téléphone, on reçoit beaucoup d'appels. Puis, je crois que c'est un peu une partie qui témoigne un peu de notre réussite. Dans une journée, on peut recevoir facilement 80 appels par jour. Des fois, c'est des clients qui veulent faire des suivis, des clients qui veulent des réservations. Et des fois, les gens appellent, ils ne trouvent pas la ligne, fait qu'ils se déplacent directement pour venir. Parce qu'ils disent, on n'arrive pas à vous rejoindre, donc ils se déplacent. C'est un peu qui témoigne un peu du succès qu'on a.
le désir de vouloir venir ici. C'est pour ça que même à nos débuts, on voulait faire de la pub, mais on n'a même pas eu le temps de vraiment faire de la publicité parce que automatique. Le flux de la clientèle arrivait. C'est sûr, le marketing est toujours très important pour toute entreprise, mais on a une bonne clientèle, on a une clientèle fidèle. Nos clients sont, dans 75% des cas, sont des gens qui sont déjà venus, qui désirent revenir. Ils sont venus, ils ont assisté à une fête. Alors, des fois, pendant un mariage, il y en a qui vont venir nous voir au bureau et dire « Oui, j'aime qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux valider telle date avec vous ?» Et très souvent, pendant les soirées même, les gens se renseignent déjà pour une autre soirée. Alors, on est content. Il y a des clients qui sont pratiquement devenus des amis à force qu'ils viennent ici. On a des clients qui sont à leur 10e événement, 15e événement. Ils apprécient être ici, ils apprécient notre personnalité, ils apprécient le service qu'ils reçoivent. C'est un peu comme ça qu'on peut nous rejoindre. Des fois, c'est beaucoup du bouche à oreille. Bouche à oreille. Il y a beaucoup de références. Exemple, on reçoit plusieurs communautés différentes. On a des Camerounais qui sont très fidèles. Donc, on a reçu un Camerounais qui a été chercher d'une association plutôt, qui a été chercher toutes les autres, là, plus d'une vingtaine d'associations. On a des Congolais qui sont très fidèles à nous, qui nous ont grandement aidés également, il faut le dire, là, pendant la pandémie, qui nous ont grandement aidés, point de vue monétaire, point de vue développement. Ils ont vraiment été fidèles avec nous. On reçoit beaucoup de la compagnie du Maghreb également, marocains, algériens. Donc on a plusieurs communautés. Très diversifiées. Ah oui, c'est très diversifié. Oui, c'est très diversifié. Puis les gens, ils aiment ça. Ils sont contents, puis ils sont toujours satisfaits du service qu'on leur offre. Puis nous autres, on dit merci Seigneur pour ça. Puis on dit merci à Dieu. Et par la suite, ben, on s'arrange que les gens soient satisfaits. On s'arrange qu'ils reviennent également. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais moi, je vais vous souhaiter beaucoup de succès et que la Providence devienne encore plus et apporte encore beaucoup à la communauté montréalaise. Ça apporte déjà beaucoup. Donc, continuez votre beau travail. Et je voulais juste vous remercier pour votre temps. Et merci beaucoup, beaucoup de votre patience. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.